Je vais vous présenter différents aspects, dont un qui sera le mannequin de bois et ensuite le Chisao qui est une composante vraiment particulière du style Wing Chun. En ce qui concerne le mannequin, actuellement il est composé de 3 bras. Les bras supérieurs peuvent être soit des coups de poing directs, ou soit, on peut les imaginer en étant des coups de poing circulaires. Là aussi, même chose, donc ça nous donne les coups supérieurs, moyens, et les bras d'une personne. Ce qui est chouette, c'est de pouvoir avoir les angles, ils ne bougent pas, donc on peut travailler notre précision, notre exactitude, parce qu'il n'est pas, voilà, il ne fait pas de mouvement, il ne nous effraie pas plus que ça. Allez, les juts, par exemple. Personnellement, je n'ai pas fait des recherches historiques, je ne sais pas au niveau de l'histoire. Tout ce que j'ai entendu, c'est que c'était une épreuve de Shaolin. Un des derniers styles qui a été conçu dans l'école Shaolin, ça a été l'école Wing Chun. À la longue, quand on travaille le mannequin de bois, forcément nos avant-bras se renforcent. Au niveau de l'impact, on peut mettre une pleine puissance dans les bras et on n'est pas du tout heurté. Mais le plus important, c'est pas de frapper dans le bras, mais c'est de diffuser son énergie sur le bras. Comment la diffuser, comment on peut amener à avoir le maximum de frappe sans justement se heurter. Il y a une diffusion d'énergie au niveau des bras. Et c'est plutôt ça qui est intéressant pour pouvoir parer après n'importe quel type d'attaque, naturellement avec n'importe quel type, j'entends, d'ossature. Hein. Mais il n'est pas, à mon sens, conçu spécialement pour se renforcer. On n'a pas besoin de ça pour se renforcer les avant-bras. Il est clair que quand on est avec un partenaire aussi, c'est comme en Muay Thai, on tape, à la longue, ça se fortifie. Et ben ça, c'est aussi fait pour ce genre de choses. Mais ce n'est pas spécifique pour l'endurcissement des avant-bras. Dans les systèmes classiques, on appelle ça un vertical. Les bases fondamentales dans le Wushu classique, on passe par le féminin, 90 degrés, le coup de poing vertical, 135 degrés, et le coup de poing masculin. Donc il se décline, voilà, et ça nous donne le coup de poing masculin. Et ensuite, on appelle ça la corne du buffle, qui est, vulgairement parlant, le crochet. Donc pour ce qui est du Wing Chun, la spécificité du Wing Chun, c'est qu'on ne travaille pas avec les épaules. Pour pouvoir travailler la simultanéité entre la défense et l'attaque, on n'utilise pas le prolongement de l'épaule. On va pivoter face à une force pour pouvoir obtenir notre défense et notre attaque. C'est basé sur un système triangulaire. Donc quand il y a un crochet, par exemple, là je fais face, donc il y a une structure, et là en même temps, ça me donne ma frappe automatique. S'il fait une autre, même chose. Paume, paume, paume. Il y aura des tranchants. Ouais. Tranchants. Bien, il y a aussi dans l'école, il y a aussi le point du phénix, et ça, pour pouvoir frapper avec ça. En Wing Chun, on utilise aussi les doigts, c'est dans la dernière forme, le Bilji, c'est pour pouvoir frapper sur des effectivement vitaux, les artères, etc. Mais d'abord, on éduque les gens à déjà maîtriser les points. Pour aller après sur des choses tellement spécifiques, ouais, ça ne tue pas son adversaire. Ils appellent ça le dimmak dans beaucoup de disciplines. On identifie aujourd'hui beaucoup le Wing Chun avec les mannequins de bois, mais une deuxième composante très importante et qui existe que dans le Wing Chun, c'est le Chisao. Déjà juste sur un Chisao parallèle, donc parallèle à quoi? À notre centre. On a notre bras parallèle, l'autre main, on la maintient au niveau du pectoral afin de pouvoir travailler à la fois ces techniques, mais de contrôler l'autre bras, afin de pouvoir travailler
notre coordination entre ce bras qui est en fonction et l'autre qui est en attente. Donc voilà un Chisao parallèle. Et je pars quand il part. Et je pars, voilà. Là, s'il est bien placé dans l'espace, je ne peux pas rentrer. Tous les trous sont comblés. Ici, je ne peux pas rentrer. Là, je ne peux pas rentrer. Et même chose pour lui. Il ne peut pas rentrer, comme il ne peut pas rentrer. Donc, on va créer une rotation pour travailler la coordination des deux bras. Même chose ici, on a les mêmes positions. Donc, ce sont des postures complémentaires, comme le yin-yang. Celle-ci vient complémentariser celle-ci. Et celle-là, ici. Tac. Maintenant, comme il n'y a pas d'ouverture, je ne peux pas rentrer. On crée une rotation afin de mettre en mouvement une énergie à ce niveau-là, au niveau du point de contact. Naturellement, ici, c'est un point de déviation. C'est pour ça qu'on positionne nos mains au centre, c'est la théorie du centre, afin de pouvoir protéger à la fois la porte gauche et droite. Gauche et droite. Voilà. Comme je ne peux pas rentrer et lui ne peut pas rentrer, on va essayer de créer des ouvertures afin de pouvoir pénétrer son système de défense. Et toutes les applications martiales peuvent se retrouver dans les Chisao.